salon de beauté Luminel vous présente le journal. Le discours du doyen des corps diplomatiques a marqué la cérémonie de présentation des vœux à Yavlou, un discours court mais lourd de sens. Si les convives à Yavlou se régalaient à Antanarine, Wake Up Madagascar a collecté des assiettes vides en guise de protestation face au fossé immense entre les riches et les pauvres et face au gaspillage des deniers publics. Et en Belgique, des traces de ceintures d'explosifs et des empreintes de Salah Abdeslam découvertes dans un appartement à Bruxelles. Cet appartement aurait pu servir de base aux attentats du 13 novembre à Paris. Luminel, un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béouri, Verescalien 4 foot. 034 01 816 59 033 11 859 98. Luminel, osez être la plus belle. Ianao rery sisa tsy manana télé eo e? Manana télé tsika. Manana canal? Dia mitovy ny tsy mananay any zany ianao. Hitan'la le baolina maty voalohany iny a. Ilay iny a, sady mbola misy match ara. Kosa e, za jery sirika. Je ne suis pas un assassin. La télé sans canal, ce n'est pas de la télé. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. À la une, la passation de pouvoir entre la CNIT et la CNI aurait dû avoir lieu hier en fin d'après-midi. Et pour on sait quelle raison elle a été annulée. Qui a posé un lapin a-t-elle été ajournée en raison de la présentation de vœux, mystère et boule de gomme? Reportage. Cela fait des mois que les acteurs politiques attendaient la passation de pouvoir entre la CNIT et la CENI. À la vue d'un communiqué de presse émanant de la CENI, avant-hier sur ce point précis, l'on s'est dit que la CENI a finalement eu raison sur son frère aîné. Mais jusqu'au dernier moment, hier, on dirait que les faux jumeaux ont joué à cache-cache avec les journalistes. L'une ou l'autre s'est dégonflée comme un ballon de baudruche mal ficelé. En attendant la réponse à cette question, si un jour on obtient une réponse, on ne peut que baver face au banquet somptueux organisé par la présidence de la République à l'occasion de la cérémonie de prestation de vœux. Les organisateurs n'ont pas fait dans la demi-mesure. La grande messe d'Yavlou était non seulement festoyante, mais également fastueuse. Pour aucun, il s'agissait d'une insulte à l'échelle nationale face au nombre sans cesse croissant des victimes du Kéré, des sans-abri et Katmi qui se disputent les restes et déchets des bacs à ordures. Du haut de son perchoir, à l'abri de la boue et de la fumée d'en bas, le président de la République n'a fait qu'émettre des vœux pieux. Une santé florissante, des routes en bel état, une éducation à la portée de tous, l'accessibilité foncière des énergies renouvelables, une hausse de salaire pour les fonctionnaires, etc. Il y a eu une pluie de promesses, tout comme il y avait eu une pluie d'étoiles vers la fin d'année. En attendant la réalisation de ces assiettes de promesses, tout en nageant entre les ordures et en vivant dans l'insécurité en tout genre, la population pauvre et appauvrie ne peut qu'agoniser en silence.
Et l'actualité de ce jour est bien sûr la cérémonie de présentation de vœux organisée au Palais d'État d'Yaoundé, une cérémonie qui a vu la présence de plusieurs personnalités, mais la majorité des politiciens, là des promesses non tenues du régime, ont décliné l'invitation. Parmi eux, les anciens présidents, par exemple, le seul Marc Ravaloman était présent. Si le Premier ministre s'est encore une fois félicité des réalisations du gouvernement, le président de la République a, lui, cité les actions et les projets qui seront menés cette année. Et Radon Armampian a annoncé par exemple quelques réformes dans le domaine du foncier, le basculement petit à petit vers les énergies renouvelables, la construction et la réhabilitation de diverses infrastructures comme les routes. Il a outre promis une augmentation de 7,5% du salaire des fonctionnaires et parmi les actions prioritaires, le chef de l'État a annoncé que le problème lié à la centrale Antan-Nanjang sera solutionné et que l'assainissement de la capitale et des autres villes du pays sera fait dans un délai très court. Mais parmi les discours prononcés ce jour à Yaoundé, celui du doyen du corps diplomatique est sûrement le plus marqué. Un discours durant lequel ce diplomate a interpellé les dirigeants pour qu'ils se soucient de la population, pour qu'ils arrêtent de réclamer incessamment l'aide de la communauté internationale et pour qu'ils se penchent sur les réelles priorités du moment. Reportage de Oliva Chnial. Le doyen du corps diplomatique a brillé par son message court mais lourd de sens aujourd'hui à Yaoundé. Dans son discours poétique, ce diplomate a résumé les attentes du peuple malgache et interpellé à sa manière les dirigeants sur les priorités sur lesquelles ils doivent se pencher. Rêvons ensemble pour que la population malgache retrouve rapidement son sourire de toujours, sa joie de vivre et voit ainsi renforcer sa gentillesse ancestrale. Rêvons ensemble pour que la communauté internationale ne soit plus perçue comme responsable de tous les problèmes que traverse Madagascar. Rêvons ensemble pour qu'un jour, les Malagasy n'aient plus besoin de l'assistance de cette même communauté internationale et que les futures négociations entre cette communauté et la grande île se fassent dans la dignité et le respect de l'indépendance et de la souveraineté. Rêvons ensemble pour que les termes assistance internationale, appui au budget, pourvoyeur de fonds, etc., ne fassent plus partie du vocabulaire des dirigeants de ce pays. Rêvons ensemble pour que la population de Tana, ainsi que les vassals de passage, retrouvent ou découvrent une capitale sécurisée, propre, ordonnée, bien éclairée et accueillante. Rêvons ensemble pour que, vue d'en haut, la grande île retrouve tous ces aspects, ces espaces verts, ces immenses forêts de bois de rose et ces animaux uniformes. En résumé, le message est clair, il appartient aux dirigeants de développer le pays et de répondre aux aspirations du peuple. Cela requiert de la volonté et un changement de mentalité pour que ces rêves deviennent un jour réalité. Et comme chaque année, la cérémonie de présentation de vœux à Yaoundé fait l'objet d'une couverture par la presse. Outre les fameux discours officiels, les projecteurs des journalistes sont également braqués sur les convives, sur le décor et sur l'ambiance générale qui règne durant la cérémonie. Et en se faufilant entre les tables, les journalistes de Coup TV ont rapporté quelques images insolites que je vous propose de suivre maintenant.
Et toujours dans ce contexte, si les convives à Yavlou se régalaient, un Tanarin Wake Up Madagascar a collecté des assiettes vides en guise de protestation face au fossé immense entre les riches et les pauvres et face au gaspillage des deniers publics. Reportage. Comme elle l'a promis, Wake Up Madagascar a tenu une manifestation ce jour à Tanarin pour contester les dépenses faramineuses durant le banquet dans le cadre de la cérémonie de présentation de vœux à Yavlou. Des dépenses qui signifient gaspillage des derniers publics selon cette association. On peut très bien modifier les habitudes face à l'urgence. Voyez ce qui s'est passé en Afrique, où un président africain, plutôt que de célébrer l'indépendance de son pays, a ramassé les ordures. C'est un bon exemple à imiter. Il est prouvé maintenant que la bonne gouvernance est un vain mot. C'est pour manifester mon indignation que je me suis joint à ce mouvement. L'écart entre les riches et les pauvres se creuse à Madagascar, déplore Wake Up Madagascar. Les partisans du mouvement initié par cette association ont pu s'exprimer librement dans le calme et avec respect. Il s'agit d'une action symbolique. Comme vous le savez, en effet, ce n'est pas uniquement durant cette cérémonie du 8 janvier que la gabégie règne. Il faut que les dirigeants cessent de faire ce qu'ils veulent. Wake Up Madagascar va distribuer de la nourriture aux familles nécessiteuses demain. Mais également dans les actualités de ce jour, la commune urbaine d'Antananarivo poursuit la chasse aux marchands ambulants aujourd'hui. Des échauffourées ont éclaté entre les policiers communaux et les marchands. Les Moreg a dû intervenir. 3 personnes, dont 7 femmes, ont été arrêtées. Tous ces articles ainsi que son téléphone ont été confisqués. Les autres marchands ont ainsi réclamé sa libération. Ils ont également exigé d'être transférés à l'esplanade Analakil. Il faut dire que recaser les marchands ambulants est une tâche qui s'annonce pénible pour la commune urbaine d'Antananarivo. Et nous passons aux actualités internationales. En Belgique, des traces de ceinture d'explosifs et des empreintes de Salah Abdeslam découvertes dans un appartement à Bruxelles. Cet appartement aurait pu servir de base aux attentats du 13 novembre à Paris. France 24. Par le procureur fédéral. Il s'agit en fait de perquisitions qui ont été menées il y a à peu près un mois à Schaerbeek, une commune populaire du centre de Bruxelles. Des perquisitions menées par la police fédérale belge donc le 9 décembre. Ces perquisitions ont permis de retrouver des traces d'explosifs, le TATP, le peroxyde d'azote, celui-là même qui a été utilisé dans les ceintures d'explosifs des kamikazes au soir du 13 novembre. L'appartement avait été nettoyé de fond en comble, mais la police scientifique a quand même réussi à retrouver des traces de ces explosifs. Ce n'est pas précisé, mais ces traces ont peut-être été retrouvées dans les 3 ceintures en tissu censées servir à les transporter. C'est donc à Bruxelles qu'on a retrouvé au minimum, sinon la base logistique des kamikazes, du moins leur atelier d'explosifs. Et c'est ensuite que les détonateurs ont été rajoutés à Maison-Alfort dans un hôtel près de Paris. Est-ce que vous l'évoquiez à l'instant, il y a cette empreinte digitale unique retrouvée dans cet appartement de la rue Henri Berger à Schaerbeek. Alors, une empreinte digitale ne porte ni d'heure ni de date, comme le disait tout à l'heure le porte-parole, le procureur fédéral de Belgique. En revanche, comme l'appartement avait été nettoyé, les experts, les enquêteurs de la police scientifique estiment que c'est par la suite que Salah Abdeslam est retourné dans cet appartement. Il y a laissé par erreur une empreinte. On sait qu'un de ses complices, Ali Oulkadi, l'avait déposé justement à Schaerbeek après son retour à Paris. On a donc une idée plus précise de l'endroit où se trouvait Salah Abdeslam entre le 14 août, le 15 novembre et le 9 décembre, date de la perquisition. Et en France, les 20 ans de commémoration de la mort de François Mitterrand, le président François Hollande était à Jarnac pour rendre hommage. Il s'est recueilli sur la tombe de l'ancien chef d'État socialiste. France 24. Il était souvent rendu en tant que premier secrétaire du Parti socialiste. Mais cette fois, c'est en tant que président qu'il s'y recueille. François Hollande a déposé ce matin une gerbe de fleurs sur la tombe de François Mitterrand, en compagnie de la fille de l'ancien chef de l'État, Mazarine Pinjot. À l'occasion des 20 ans de sa mort,
François Hollande visitera la maison natale de son prédécesseur, devenue musée depuis 10 ans, mais rénovée depuis peu. François Mitterrand y est né et y a grandi. Élu président, il est souvent revenu dans sa ville natale, à laquelle il se disait très attaché. Tout ce qui est en moi se rattache à Jarnac ou aux différents paysages de Charente. À la fin de son mandat, c'est à Jarnac qu'il a légué ses cadeaux présidentiels, ceux qu'il avait reçus pendant ses 2 septennats. Depuis, la ville vit avec ses souvenirs. L'année qui a suivi son décès, les 2-3 premières années, il y a eu vraiment beaucoup de monde sur Jarnac. Bon, maintenant, il y en a moins, mais il y a toujours une présence régulière. 20 ans après la disparition de François Mitterrand, Jarnac a encore de quoi surprendre. Le musée dévoilera aujourd'hui 67 tableaux offerts par l'ancien président, mais qui n'avaient jamais encore été exposés au public. Et avant de se quitter, un bref rappel des grands points développés dans ce journal. Le discours du doyen des corps diplomatiques a marqué la cérémonie de présentation des vœux à Yavlou. Un discours court mais lourd de sens. Et si les convives à Yavlou se régalaient, un Tanarine Wake Up Madagascar a collecté des assiettes vides en guise de protestation face au fossé immense entre les riches et les pauvres et face au gaspillage dédaigné. Publié enfin en Belgique, des traces de ceinture d'explosifs et des empreintes de Salah Abdeslam découvertes dans un appartement à Bruxelles. Cet appartement aurait pu servir de base aux attentats du 13 novembre à Paris. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Cool TV. Au revoir. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel.